BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Ça ne se passe pas vraiment à Bruxelles, mais pas très loin non plus. Et pourtant, cette information nous touche quand même, nous, les Bruxellois. À Nethys, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ce matin, le journal Le Soir révèle donc que les dirigeants de cette entreprise liégeoise, si souvent à la une des journaux, se sont partagés 18 millions d'indemnités. 18 millions, dont 11 millions rien que pour le seul patron, Stéphane Moreau. Alors il y a deux raisons d'être choqué dans cette affaire. La première, c'est le montant. 11 millions d'euros. Même quand on est un grand patron, la somme est exorbitante. Évidemment, c'est toujours difficile de parler de chiffres dans ces milieux-là. La discrétion est une seconde nature. Mais de ce qu'on sait ou de ce qu'on croit savoir, Dirk Boer, par exemple, le grand patron du groupe Ahold Delhaize, touche un peu moins de 5 millions par an. Et le grand patron de Solvay, grande entreprise belge par excellence, toucherait lui 3 millions. Pour rappel, le salaire minimum en Belgique, c'est de 1 593 € mensuels. Et le salaire moyen est aux environs de 1 990 € par mois. Ça veut dire que pour gagner 11 millions d'euros, un Belge payé au salaire moyen devrait travailler 5 527 mois, l'équivalent de 460 années de travail. Pas besoin d'être un révolutionnaire confirmé, de connaître Karl Marx par cœur pour être interpellé par cette disproportion. Alors c'est vrai, Stéphane Moreau est à la tête d'une entreprise stratégique indispensable au redéploiement d'une région liégeoise qui avait été frappée de plein fouet par la crise de la sidérurgie. Et Nethys emploie 3000 personnes, ce n'est pas rien. Il endosse donc de lourdes responsabilités avec le stress qui va avec. Mais il faut aussi se rappeler quand même que Stéphane Moreau, avant de toucher ses 11 millions, il a eu un salaire de près d'1 million par an pendant des années. Et que si la région wallonne a effectivement décidé de plafonner cette rémunération, de la diviser par 4, il allait quand même continuer à toucher 260 000 € par an. 260 000 € par an, ça représente toujours 10 fois le salaire moyen. La seconde raison d'être choqué dans cette affaire, c'est la justification de cette indemnité. Elle a été versée justement parce que la région wallonne avait décidé de limiter la rémunération des dirigeants de Nethys, la trouvant indécente. Le conseil de direction de Nethys et le comité de rémunération de Nethys n'ont rien trouvé de mieux que de dire « Ok, on va appliquer la règle du gouvernement wallon ». Mais en réalité, ils n'avaient pas le choix et en catimini, ils ont versé une indemnité de compensation discrètement, des bonus, des assurances groupes. Alors on va le dire clairement ce midi, à Nethys, on n'a pas arrêté de faire des bras d'honneur aux autorités de tutelle. Que ce soit la maison mère Enodia, où siègent les communes actionnaires et la province de Liège, ou le gouvernement wallon qui essayait, vaille que vaille, de modifier les règles de gouvernance. On faisait mine d'accepter ces règles à Nethys, mais on les contournait sans cesse. Et pire, dans une interview donnée mi-septembre, Pierre Meyers, président du conseil d'administration, assurait que Stéphane Moreau et d'autres allaient quitter l'entreprise, qu'on mettrait fin à leur contrat sans indemnité, vous avez bien entendu. C'était donc un gros mensonge. Et c'est pour ça que cette affaire ne se limite pas à Liège, que son onde de choc touche aussi Namur ou Bruxelles, qu'elle nous secoue, nous révolte, nous scandalise. Parce qu'à la déraison des sommes engagées, on a ajouté le cynisme et la malhonnêteté, qu'on a menti sans vergogne aux actionnaires, au pouvoir public, à la presse, donc à l'opinion publique. L'opinion publique, ce sont aussi les contribuables qui, par leurs impôts, bouchent les trous. Et les clients qui peuvent être abonnés à vous, le télédistributeur, ou recevoir le gaz ou l'électricité par Resa, qui est une filiale de Nethys. Ça en fait du monde à avoir été berné, escroqué, humilié. Le monde des affaires, il fait souvent la leçon au monde politique. Et à Liège, il est en train de nous prouver qu'il est finalement bien moins vertueux qu'il ne le prétend. Et que oui, il faut bien que les pouvoirs publics et la presse assurent une mission de contrôle. Et que non, l'éthique, ça ne doit pas être réservé aux ministres, aux partis politiques, aux députés. Tous ceux qui ont des responsabilités doivent avoir de l'éthique s'ils veulent garder la confiance du public. Les chefs d'entreprise ne sont pas une exception. Ce matin, ma consoeur Béatrice Delvaux signe dans le journal Le Soir un éditorial dont le titre est « L'argent du mensonge et de la honte ». L'argent du mensonge et de la honte. On n'a pas trouvé d'autre mot.